Esclavage et religion, un compromis entre asservissement et résilience. Si les dieux ne sont pas égaux, comment les hommes peuvent-ils l'être? Ainsi, la question est d'emblée posée, celle du rôle des religions dans la mise en place, la justification, l'organisation, puis l'abolition de l'esclavage afro-américain, mais aussi dans l'évolution de ces peuples presque 2 siècles après. Nous n'aborderons pas ici l'esclavage arabo-musulman, porteur aussi des mêmes turpitudes. Lorsque le pape Nicolas V, dans sa bulle Romanus Pontifex du 8 janvier 1454, concède au roi du Portugal le droit de contraindre à l'esclavage tout infidèle originaire d'Afrique ou des Amériques, et plus tard de s'approprier les biens de ces peuples, il pose un acte juridique important qui deviendra une référence idéologique pendant près de 4 siècles. Le voilà qui s'occupe du temporel et qui donne des bases de toute l'idéologie suprémaciste que de nombreuses justifications bibliques viendront plus tard étayer et qui va structurer l'idéologie raciste. Et les raisons à ce moment sont multiples. Évangélisation pour faire masse, pillage des ressources et de l'or qui viendra orner les objets sacrés du culte chrétien, domination de tout un continent, puis après, entre guillemets, la découverte de Christophe Colomb, l'organisation du commerce d'esclaves pour l'enrichissement des nations de la chrétienté. Ces nations qui ont bâti leur richesse et leur puissance sur la force de travail des Africains de part et d'autre de l'Atlantique ont réussi, en plus de la servitude des corps, à cimenter une servitude des esprits par le biais de la religion. Cet asservissement des esprits savamment orchestré, avec en première ligne l'armée des évangélisateurs, contribuera à graver dans la conscience de ces peuples leur soumission, bien au-delà de l'abolition. On pourrait même dire, sans embâche, que ce joug reste prégnant au sein de l'ensemble des peuples esclavagisés ou colonisés qui ont fait sien le Dieu de l'autre, épousant ainsi de façon plus ou moins engagée une vision schizophrène du monde. Restent quelques paradoxes. Le premier d'entre eux, c'est l'utilisation que les esclaves eux-mêmes vont faire de cette religion qui leur était servie pour accepter l'esclavage, puisque une place au ciel leur était d'ores et déjà réservée. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il nous faut d'abord comprendre l'incapacité dans laquelle ils ont été de pouvoir brandir aux yeux des maîtres l'inconcevable pour tout être conscient, c'est-à-dire une religion prétendue d'amour, offerte en même temps que la barbarie subie au quotidien. Seul l'absolu d'un grand Dieu blanc était-il peut-être en mesure de les sortir de la férocité blanche. Les dieux des ancêtres semblant impuissants devant le fouet et la torture. Et puis, il y a la religion des ancêtres, traitée comme impie, mais qui de façon lancinante va survivre à toutes les exactions, même à la diabolisation, et va venir s'inoculer dans le panthéon chrétien. Je parle du vaudou, du candomblé, de la santeria, par exemple. Ayant perdu leur nom, leur filiation, arrachés de leurs racines, de leur culture, ces esclaves dont les générations nées sur l'autre bord aux Amériques semblaient venir du néant, se sont acharnés à transmettre, malgré leurs origines et leurs cultures diverses, et la déstructuration évidente de leur univers spirituel, tout ce qu'ils pouvaient de leur tradition et de leurs croyances, véritable fondement des êtres. Par une transmission orale sans lignage, car l'enfant était séparé de la mère, elle-même du père, considéré comme un simple reproducteur pour l'agrandissement du cheptel. Donc par une transmission orale, il a fallu recombiner les visions différentes du monde, mais qui devenaient essentielles à la survie pour sortir de l'état du non-être, de meubles et exister. Un autre paradoxe est la façon dont les peuples asservis, indiens ou noirs, vont conforter leur propre crucifixion en adoptant de façon encore plus intransigeante, encore plus frénétique, l'ensemble de cette domination par la Bible.
car c'est là que se trouve la vérité. Toute autre spiritualité, pour eux, devient mensongère. Et c'est paradoxalement cette force spirituelle empruntée, car toute spiritualité se vaut, qui va leur permettre de résister à ce monde de violence terrible, innommable et continue pendant plus de 4 siècles, et construire une résilience leur permettant de faire peuple. Exemple, la force des blues qui naissent çà et là sur l'ensemble des 2 continents pour ensemencer une impressionnante palette de musique, cristallisant les espoirs de ces peuples luttant pour exister dans des contextes adverses. Dans nos pays, fleurissent un nombre incalculable de sectes, de mouvements, de groupes, qui portent en eux un extrémisme religieux avec comme référence la Bible, extrémisme qui n'a presque plus cours en Europe. Nous devenons ainsi les défenseurs acharnés d'une idéologie spirituelle, fondement de notre asservissement, comme si cette expression religieuse, passionnée, incantatoire, devenait la béquille indispensable sur laquelle s'appuyer pour survivre au désarroi intérieur toujours sans solution, au tumulte profond couvé par la volonté d'oubli imposée de ce passé immonde. C'est d'ailleurs aux États-Unis, comme ailleurs, l'une des voies privilégiées de l'émancipation sociale. La question de la responsabilité des religions dans l'asservissement des peuples noirs et de l'appropriation de ces religions par leurs descendants est d'une extrême complexité et ne peut se réduire à une simple analyse causale. Elle est néanmoins cruciale, car elle a été un moyen subtil, exigeant des peuples esclavagisés et colonisés de ne pouvoir se voir et se reconstruire qu'au travers du regard du Dieu du blanc. Avec la blancheur immaculée comme repère, les autres dieux devenaient des ombres, infériorisant de fait ceux qui les invoquent, dans la noirceur des sortilèges et des sacrifices. Il est dit dans les principes de l'hindouisme que l'homme est un esprit qui possède un corps, et certainement pas un corps qui a peut-être un esprit. La spiritualité est consubstantielle à l'homme, et la force spirituelle devrait prévaloir sur les dogmes religieux quels qu'ils soient. Au-delà des dieux, simples instruments de l'humain, gageons que l'unique puisse rejoindre l'universel, quelles que soient les voies du sacré qu'il emprunte. Serge Chalon pour le Comité Devoir de mémoire.